Bonjour pour ce cours d'aujourd'hui. Donc ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est ce que je vais vous montrer tout d'abord, c'est de lâcher un petit peu le haut du dos. Donc je vais vous montrer de profil, ce sera plus facile. Donc vous allez on va prendre les deux cales. Si vous avez deux cales, c'est parfait. Si vous en avez qu'une, on adaptera le mouvement en fonction de ça. Donc vous allez tout simplement au début de au milieu de votre cage thoracique, presque au début pour les filles du soutien-gorge, vous allez mettre votre cale dans cette position, dans le sens de la longueur, contre les vertèbres. D'accord? Et progressivement, donc vous allez aller au sol. Vous avez les coudes qui sont placés dans le sol. Allez-y, faites-le en même temps que moi. Hein. Du coup, l'autre cale ne sera pas loin parce que l'autre cale, en fait, vous allez mettre votre tête, la base de votre crâne. Si vous n'avez pas de cale, soit vous prenez un coussin que vous pouvez aller chercher d'ores et déjà, ou vous pouvez simplement sentir votre tête. Alors du coup, il faut vraiment un grand étirement au niveau du cou. Donc, je préconisais plutôt, si vous n'avez pas d'autre cale, un gros coussin. D'accord ? Donc, je vous laisse le temps d'aller le chercher, si vous n'en avez pas. Ok. Donc là, c'est bon, vous êtes bien installé. Donc, il faut vraiment que chaque partie de la colonne vertébrale, du haut de la colonne vertébrale, vos omoplates comprises, soient complètement sûres. C'est pas du tout confortable, ce cale-là au milieu, ça fait mal sur les vertèbres. Alors, du coup, au début, ça fait mal, mais petit à petit, tu vas sentir un apaisement. Donc, mets bien ta tête. Alors, si vraiment c'est complètement désagréable, tout au long de ta respiration et de cette petite introspection, tu vas arrêter, hein, tu vas mettre complètement ton dos dans le sol. Mais essaye de plier tes jambes. Alors plie tes jambes, regarde, fais comme moi, voilà. Comme ça, tu es bien ancré sur tes fesses. Et tu vas mettre tes mains dans tes bras étirés sur le côté. Étire bien tes bras sur le côté, Fabienne. Et tu vas regarder vers le plafond dans un premier temps. Doucement, tu vas fermer tes yeux. Et simplement, tu vas te concentrer sur ta respiration. On inspire. Et sur l'expiration, tu vas simplement sentir que tes deux omoplates sont collées contre ta petite cale. Et te permettre d'ouvrir le haut du sternum, le haut du cœur. Encore une fois, tu détends ta tête, bien évidemment, sur l'autre cale. On inspire. Je répète que si cette position n'est pas du tout agréable, faites-la simplement dans l'ouverture, le corps dans le sol, tout est allongé sur le tapis. À présent, vous allez vous concentrer simplement sur votre respiration, encore une fois de plus, mais la respiration en vague. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai parlé de la respiration Ujjayi, la respiration conquérant, celle qui permet d'engager tout le corps et de synchroniser les mouvements avec la respiration. On va inspirer, sentir que votre inspire monte jusqu'à votre troisième œil, Ajna. Ajna, c'est le nom de ce chakra. Et expiration, on descend de la gorge jusqu'au nombril, jusqu'au périnée. Allez, encore une fois, vous inspirez. Et vous sentez dans votre inspiration que chaque partie de vos pieds, selon votre position, si vous avez les jambes tendues ou les jambes fléchies, de vos jambes, de vos fessiers sont dans le sol et que les mains sont déposées et collées dans le sol. Une dernière fois, vous inspirez. Vous expirez. Sentez vraiment le poids de votre dos sur votre cale. Sur la prochaine inspiration, vous allez ramener vos coudes. Vous allez ramener vos mains vers le devant, vers vos fessiers. Les coudes sont positionnés dans le sol. Dans quelques instants, vous allez vous soulever votre crâne. La tête va aller en avant. Et vous allez encore plus vous soulever, vous appuyez sur vos coudes et vous relevez. Un tout petit peu, vous enlevez la cale de votre dos. Et maintenant, vous allez vous réallonger sans la cale. Et vous allez justement constater que c'est complètement plaisant, que c'est très agréable de ne plus avoir cette cale. On inspire.
Reprenez la respiration par vague, expirez. Encore une fois, vous inspirez. Allez jusqu'à votre troisième œil, expirez. Et simplement, vous allez sentir encore une fois le poids de votre corps dans le sol. Sentez votre tête, votre colonne vertébrale, vos fessiers. Sentez toutes les parties qui sont déposées sur le sol. Et doucement, aujourd'hui, on va prendre conscience qu'on va s'ancrer dans le présent, dans le ici et maintenant. Toute la pratique qu'on va effectuer, elle sera vraiment centrée. Et on va prendre conscience de notre respiration, de nos postures, de nos mouvements dans ce cours maintenant. Et doucement, vous allez ramener vos genoux vers votre poitrine. On va inspirer, vous allez vos bras de chaque côté s'ils n'y sont pas. Mettez vos paumes de main dans le sol. Sur l'expiration, vous allez amener vos jambes vers votre droite en déposant vos genoux dans le sol et en regardant, en ayant votre regard du côté de vos genoux. On reste sur l'inspire. On reste sur l'expire. On inspire. Et doucement, sur l'expiration, vous revenez. Vous ramenez vos genoux vers le plafond. Le dos se replace dans le sol. On inspire, on reste. Et sur l'expiration, vous allez ramener vos jambes vers votre gauche. Sentez que tout se relâche dans le corps. Sentez la spirale de votre bas du dos. Vous regardez en direction de vos genoux. Vous inspirez, vous restez. Expirez. Faites une longue expiration. Inspire. Faites-le en 3 ou 4 temps comme vous pouvez et on revient sur l'expiration. On va aller un peu plus vite en faisant exactement la même chose, mais vous n'allez pas cette fois-ci déposer vos jambes dans le sol. Vous allez les déposer simplement à 5 cm du sol. Vous allez expirer, on va d'un côté, inspire, on revient, expire, on va de l'autre côté, inspire, on revient. Dans cette position-là, d'arrivée, on va essayer d'avoir les deux épaules le plus près possible du sol. Et peut-être, vous pouvez faire rouler votre tête en sens inverse pour encore plus créer des spirales dans votre dos. Allez, on y va. Alors, je ne vais pas parler du dos. Le dos, il est rond, bien évidemment. On est arrondi complètement. Les genoux sont en direction de la poitrine. On y va. On inspire. Allez, on expire. À 5 cm du sol, le regard va sur l'autre côté. Et sur l'inspire, longue et profonde en 3 ou 4 temps, vous revenez. Et expire. La tête en opposition. Inspire, on revient. Prends bien le temps de sentir le poids de ton dos dans le sol. Encore une fois, expire à droite. Prenez le temps. Allez-y, faites un mouvement symétrique en même temps, la tête et les jambes. Fabienne va à l'inverse. Et tu reviens sur l'inspiration. Encore une fois à gauche. Ne vous arrêtez pas dans votre mouvement. Expirez. À gauche pour les jambes, à droite pour la tête. Et vous allez rester vos jambes ici où elles sont. On inspire. On va maintenant ramener le bras du côté où il y a notre tête vers les jambes. Faire un petit cercle qui touche le sol. On inspire. Sur la prochaine expiration, on va se relever, se mettre assise comme on peut. Ok. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'appelle. Ok. Je pensais que c'était
c'était Carole, parce que Carole, a priori, elle a essayé de se connecter, mais ça ne fonctionne pas. Alors, on place ses jambes en Siddhasana, Padmasana ou les jambes croisées comme on peut. On place ses mains en Shin Mudra et on va retrouver notre mur imaginaire et notre respiration en 3 ou 4 temps. On inspire. Expirez, vos yeux sont clos, ils sont quand même complètement vers l'horizontale. On inspire jusqu'à votre gorge, jusqu'à votre 3e œil et expirez. On va essayer d'activer un petit peu cette respiration, donc de prendre la respiration Ujjayi. Prendre conscience de cette respiration, c'est aussi la faire vivre beaucoup plus, d'accord? Activer tout son corps. Allez, on y va. Donc la respiration Ujjayi, je vous expliquais la semaine dernière, c'est une respiration de conquérant, c'est une respiration qui part de la gorge, qui part du bas, mais qui passe par la gorge et qui permet d'activer tout le corps. Allez, on y va. Relâchez vos épaules bien sur l'arrière, plaquez votre tête contre ce mur imaginaire, ça vous force à être complètement droite. On y va, on inspire. Expirez. Encore une fois, inspirez. Si pour vous la respiration Ujjayi n'est pas encore ici, maintenant, présente, c'est pas grave. Respirez normalement. Expirez, descend. Dernière fois, on inspire. Expirez. Et vous allez inspirer. Ramenez vos mains en Anjali Mudra Namasté, relâchez vos épaules, on va ouvrir la pratique ensemble. On inspire, on fait le Om. Expirez. On va garder ses mains comme ça et on va simplement faire un cercle dans un sens et un cercle dans l'autre sens. Relâchez les épaules, on y va, on inspire sur l'avant. Le fait de presser vos 2 mains, ça va vous permettre de garder votre dos immobile, d'avoir conscience que c'est simplement le cou, la tête et la nuque qui vont faire des cercles. Et dans l'autre sens, on inspire, pressez bien dans vos mains. Comme ça, ça va vous aider, ça va vous permettre de grandir votre colonne également. Ok, on inspire. On va tendre ses jambes, tendre ses bras. On monte, on relâche et doucement, on va aller avec les bras sur le devant. Donc on plie les bras déjà, on ramène les petits doigts vers l'avant et on va aller se promener sur l'avant. Le but étant de mettre sa tête sur le sol. Donc si on n'arrive pas, je vous propose de mettre votre calme. Là, c'est Carole qui arrive. Mettez votre cale soit sur votre front, soit sur le sommet de votre crâne, peu importe. Ok. Donc ça vous permet comme ça de relâcher la tête. Ok, ça vous permet de relâcher la tête et de prendre conscience vraiment du poids de votre crâne sur votre cale ou sur le sol. Vous inspirez. Vous allez tendre les bras, le droit comme le gauche, et vous mettre sur les petits doigts. Ouais, le cours il commence à écart, Bichette. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, vous êtes sur les petits doigts, vous activez les doigts, vous tendez vos bras le plus possible, votre tête est dans le sol. Vous inspirez. Vous expirez. Et dans cette position-là, vous allez garder la tête sur votre cale et vous allez amener vos 2 bras sur l'arrière. Vous allez les crocheter comme on a fait l'exercice la semaine dernière quand on allait d'un genou à l'autre. Vous inspirez. Ok, super bien. Maintenant, sur l'expiration, vous allez monter les bras vers le plafond. Ramenez les 2 omoplates l'une vers l'autre et ouvrez les épaules. Vous inspirez. Vous ramenez vos mains vers les fesses. Allez, encore une fois. Expire. Ramène tes bras vers le plafond. Inspire, on revient. Et
Expire, ramène tes bras vers le plafond. Inspire, on revient. Tu vas garder tes mains au niveau des fessiers. Tu vas maintenant mettre tes mains dans le sol, les décrocheter, dérouler ton dos sur l'inspiration. Sur l'expiration, tu vas amener tes mains. Alors, soit tu les mets comme ça, soit tu les mets comme ça. On va simplement soulever le bassin, d'accord? Donc, on va le faire sur une expiration, ok? Donc, vous voyez, mais vos mains, il faut les mettre plus en arrière au niveau du dos, ce sera plus facile. On inspire, on presse sur ses mains et on expire, on ouvre. Allez, regardez vers le plafond, ne coupez pas votre tête, pressez dans vos mains, tendez vos bras et amenez, ayez bien conscience que de vos deux omoplates sont l'une contre l'autre. On inspire, on revient. Ok, et on va tout refaire, le même exercice avec le crocheté dans l'autre sens au niveau des bras, mais aussi au niveau des jambes. Ça veut dire que si là vous avez la jambe droite, vous mettez la gauche, etc. Vous changez. Ok? Donc repositionnez votre cale si vous en avez besoin, parce que vous savez qu'on va faire ça, les bras croisés, crocheter les mains, etc. Ok? Allez, on y va. On commence avec le bras devant, on inspire. On expire. Et doucement, on inspire. Ramenez vos mains vers l'avant. Tout de suite, placez-vous sur vos petits doigts. Mettez-vous en appui sur votre cale. Sentez bien votre front complètement déposé sur la cale. Vous reprenez le chemin de la respiration, Ujjayi ou pas, vous inspirez. En 3 ou 4 temps, vous expirez. Sentez comme l'expiration vous permet d'aller un peu plus bas, de créer un petit espace dans votre dos. Encore une fois, vous inspirez. Ouais, super bien. Vous expirez. Sur l'inspiration, vous allez enlever les mains du sol et vous allez les passer sur l'arrière dans l'expiration. Faites-moi un crocheté avec le crocheté inhabituel. Vous amenez vos mains au niveau de vos fessiers, vous inspirez. Allez, sur l'expiration, on va monter les bras. Et tu reviens. Ramène tes bras au niveau des fessiers. Et encore une fois, expiration, monte. Allez, essaie de rapprocher les deux omoplates le plus possible, de monter tes bras vers le plafond. Et tu descends sur l'inspire. Ouais, c'est bien tout le monde. Encore une dernière fois, expire, monte. Allez, engage tout de suite tes épaules, Fabienne. Essaye de ramener tes deux omoplates. Voilà, encore plus. Ouvre, voilà, super bien. Allez, Carole, va un peu plus haut avec tes bras. C'est ça, super bien. Allez, on revient sur l'inspiration. Et sur l'expiration, tu vas mettre tes mains dans le sol. Inspire. Et sur l'expiration, tu presses dans tes mains et tu déroules ton dos. On va positionner ses mains tout de suite sur l'inspire. Presse bien tes mains, faites vraiment ça. Rapprochez vos deux épaules avant de monter. On inspire. Allez, dans l'expiration, on soulève. Mettez-vous soit en appui sur vos genoux, soit pas, comme vous voulez. On inspire. Je peux aussi moi monter, je tends mes bras le plus possible. Pressez dans vos mains. Encore on reste, inspire. Expire. Pense à ta respiration Ujjayi. Inspire. Expire. Et tu reviens sur l'inspiration. Ramène tes deux mains en Shin Mudra. Et simplement tu sens les effets de ton exercice. Sur ton corps, sur les difficultés. On a parlé la semaine dernière de la souffrance du corps, de simplement pouvoir accepter et accueillir cette souffrance pour aller au-delà. On inspire, on expire. Et vous allez ouvrir vos yeux, vous allez inspirer et vous allez mettre vos mains comme ça
on va refaire cet exercice-là d'ouverture vraiment du haut du cœur. On inspire, on se prépare dans le mouvement, on expire et on y va. Regarde bien droit devant toi, Carole. On inspire, on ouvre, créez de l'espace. Ok, allez sur l'avant, on expire, arrondissez votre dos. Regardez en direction de votre nombril. Vous inspirez, vous amenez les bras, les coudes vers la haut. Et vous expirez doucement. Vous prenez votre temps. Maintenant, c'est la main gauche qui est en dessous. Ne prenez pas forcément le même temps que moi. C'est le temps dont vous avez besoin pour votre respiration et effectuer tous les mouvements. Ok, on y va. On inspire. Si vous voulez le faire avec les yeux fermés, maintenant que vous le connaissez un petit peu, faites-le avec les yeux fermés. Expirez, arrondissez, comme ça vous permet d'être un peu plus à l'intérieur de vous. Inspirez, vous montez. Les coudes vers le plafond, expirez, ouvre tes bras. Essaie de sentir que tu actives le bout de tes doigts et tu reviens. Allez encore une fois à droite et à gauche, à vous. Et vous inspirez. Allez, sentez vraiment l'ouverture. Vous n'avez plus besoin de moi maintenant. Ok. Expirez. Arrondissez votre dos. Sentez votre dos qui se modifie complètement. L'espace entre chaque vertèbre. Vous continuez votre mouvement. Ne vous arrêtez pas. Inspirez, montez les coudes vers le plafond. Expirez, tu ramènes tes bras de chaque côté. Sens bien l'ouverture dans les bras, dans les mains. Et dernière fois à gauche. Et on y va, on inspire, on va sur le devant. Ok, amenez les bras vraiment sur l'arrière. Oui, le plus possible. Inspirez maintenant, expire, pardon, tu vas devant avec tes bras, tu vas derrière avec ton dos. Et tu continues ton mouvement, tu inspires les coudes vers le plafond, enlève un t-shirt. Et tu expires, tu ramènes doucement tes bras. Et on va se replacer en chine mudra, fermer les yeux et simplement observer les bénéfices de l'exercice sur notre corps. On se rappelle de ce mouvement qu'on a fait la semaine dernière, il y a 15 jours. Est-ce que du coup, maintenant qu'on l'a un peu plus dans la tête, dans le corps, dans la respiration, c'est plus facile, on va un peu plus loin. C'est ça l'intérêt aussi dans quelque chose qu'on répète. C'est que ça nous permet de connaître et du coup d'aller un peu plus loin dans ces choses. De ressentir les bonnes sensations justement, les bons ancrages, le bon souffle au bon moment, et ne pas être dans quelque chose où on va rechercher, on va regarder, ne pas savoir, etc. Se poser des questions, je fais bien, je fais pas bien. Non, on s'en fiche. On fait le mieux qu'on peut pour soi. Ok. On ouvre les yeux, je vais arrêter de blablater, et on va se mettre à quatre pattes. Alors, on fait comme la semaine dernière, on va faire la même préparation, je dirais, à la salutation soleil. Une fois en bas, la première partie, on va la faire du bas et la deuxième partie, on va la faire en haut. Donc, on va partir, on se place à quatre pattes. Alors, moi, je vous réexplique et pendant ce temps-là, vous, ce que vous faites, faites ça. Vous préparez vos poignets. Donc, rappelez-vous, je vous montre simplement le mouvement. Donc, je suis un petit peu en arrière, mes bras sont en avant. Je fais Balasana, la posture de l'enfant, je relâche la tête. Ok, je vais expirer, revenir à quatre pattes. Je vais inspirer, préparer ma descente et je plie. Alors, soit je fais avec les genoux, d'accord, dans le sol, soit du coup, je peux tout de suite préparer mon chaturanga et descendre avec les genoux hors du sol, d'accord, en planche. L'important, mettez tes genoux encore hors du sol, Carole. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, avec les coudes, tu vas sur le côté. La première chose à faire, c'est vraiment sentir que tes coudes, tu les amènes vers tes fesses. Tant qu'on n'a pas ça, on lève pas les jambes. En fait, en yoga, c'est comme ça. Il faut arriver à un truc pour après aller à l'autre. Parce que ça sert à rien, sinon ça fait des choses fausses. Et puis du coup, ça n'a pas d'intérêt. Ok? Donc, tant que vous n'avez pas le juste mouvement avec les coudes vers l'arrière, continuez à garder peut-être un seul genou ou les deux. Ok? Donc ça, c'est la posture du bas. Et après, quand on aura fait la descente, on presse, on va passer sur le devant et on va se faire petite rétroversion, tout doucement pour la première fois, les coudes vers l'arrière. Je fais une fois, la deuxième fois, je vais un peu plus haut,
La troisième fois, je vais un peu plus haut. Et je reviens. Ok? Donc ça, c'est la posture du bas. Ok? On y va. On commence avec le balasana. Ok? Sentez bien vos fessiers qui sont positionnés sur vos talons. Vous inspirez. Vous expirez en 3 ou 4 temps, c'est vous qui choisissez. Encore une fois, vous inspirez. Et sur l'expiration, on se place à 4 pattes. Relâchez vos épaules. Mettez tout de suite en action et activez vos intérieurs de coudes. Vous inspirez. Et doucement, vous expirez. Vous allez mettre les coudes vers le sol. On va au sol, complètement on se pose au sol. On met ses pieds complètement dans le sol. Faites-moi une petite rétroversion. Les coudes, on les amène vers l'arrière. La tête, elle regarde vers le sol. On inspire. Allez, on fait un mini cobra. Les coudes vont vers l'arrière. Je presse mes 2 coudes l'un vers l'autre. Je mène mes 2 épaules et cage thoracique vers l'arrière. Ok, je vais passer en position de l'enfant. Je l'ai fait une première fois. Cette posture d'échauffement pour le chien. On inspire. On expire. On inspire. Et j'expire. Je me place à 4 pattes. Mes bras sont un peu plus devant. Je crochette mes pieds. On inspire. Allez, je descends. Privilégiez vraiment l'attention sur vos coudes qui vont vers l'arrière. Parfait, Carole, super bien. Tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Et tu montes, tu vas un peu plus loin que tout à l'heure. Allez, amène tes épaules vers l'arrière. Pour l'instant, tes genoux sont encore dans le sol et tu regardes vraiment sur le devant. Et tu retournes en position de l'enfant. Allez, on se le fait une 3e fois. On inspire. On expire. On inspire. Et on se place à 4 pattes sur l'expiration. On engage tout de suite ses bras, on est bien placé, on crochette ses pieds et on descend. Allez, si on peut, Fabienne, tu peux commencer, je pense, à faire la vraie planche. Et on descend. On inspire et on se place à chien, tête en haut. Moi, je vous regarde, vous regardez droit devant vous. Relâchez vos épaules sur l'arrière. Vous allez mettre maintenant vos genoux hors du sol. Ok, les fessiers sont montés, le pubis est monté. Ok. Et on se place une fois de plus, en balasana. Donc ça, c'est la posture de préparation pour le bas. Maintenant, on va faire la posture de préparation pour le haut, qu'on connaît un peu. On part en balasana. Le même départ. D'accord? Regardez-moi une fois. Je me place en chien, tête en bas. Je vais ramener mes 2 jambes. Je vais passer sur demi-pointe. Je vais ramener la droite. Le pied, le talon droit au sol. Et reviens fléchi. Le gauche, le droit, le gauche, tac, tac. Et je vais twister à droite. Je vais prendre de l'appui sur ma main qui va rester dans le sol. Et je monte. Je reste. Si je peux, je tends mes 2 jambes. Et je me replace en chien, tête en bas. Ok? Ça, c'est ma position de départ, le balasana. Donc maintenant, c'est la partie haute du départ. On se le fait 2 fois, celle-ci, parce qu'elle demande beaucoup plus d'engagement, donc on va se la faire 2 fois. Ok? Les poignets sont prêts. On relâche les épaules, on inspire. On expire. Encore une fois, on inspire. Allez, on expire, on se place à 4 pattes. On inspire, on décolle ses genoux. On expire, on plie en départ de course. Rappelez-vous, la tête, elle est vraiment en sol. On inspire, on se place. Les jambes tendues. On est en chien, tête en bas. Relâchez les épaules. La semaine dernière, je vous parlais du long cou. Rappelez-vous, essayez de placer votre cou long. Les épaules vers les aisselles. On inspire. On reste. Expirez. Allez mettre du poids sur vos mains et petit à petit sur vos talons. Vous inspirez, vous ramenez vos 2 pieds l'un vers l'autre. Ils vont se crocheter. Je replie mes jambes. Je repasse en départ de cours, mais haut. Ok. Je vais inspirer. Allez, sur l'expire, j'amène ma jambe droite vers le sol. La jambe gauche, elle est fléchie. Et je la replie sur l'expire.
Pardon, sur l'inspire. Sur l'expire, je mets la gauche tendue, l'autre elle est toujours fléchie. Et je replie. Sur l'expire, la droite, on ramène le talon droit vers le sol. Inspire, tu reviens, c'est parfait. Expire à gauche. Inspire, tu reviens. On se prépare dans l'expiration, on va presser. Si on va du côté droit, c'est sa main gauche qu'on presse et on va tout de suite passer en Vasisthasana. Ok, en équilibre. Les jambes sont fléchies, le bras il est vers le plafond, c'est votre bras gauche. Vous tendez vos jambes. Ok, allez on reste. Inspire. Si on ne peut pas le faire avec les jambes tendues, Carole, fais-le comme ça implique moins. Tu mets tes genoux dans le sol. Ah, et ben, ok. Comme ça, tu peux? Ok. Ok. Simplement repousse un tout petit peu les... Parfait. Tu fais ce que tu peux et on revient les autres, parce que du coup, faut revenir. Ok. Et on replie ses jambes en Balasana. Position du Balasana, Fabienne. Repliez vos jambes, position de l'enfant. On va tout refaire et cette fois-ci, on va twister à gauche. On inspire. On expire. Encore une fois, inspire. Allez, on expire. On place à 4 pattes. Même départ, même chose. On inspire. On crochette ses pieds et on expire. On soulève ses genoux. On inspire. Départ de course. La tête tout de suite se place vers les genoux. Expire, tu tends tes jambes. On se place en Adho Mukha Shavasana, chien, tête en bas. Vous inspirez, pressez dans vos mains. 3 longues, inspire, expire. Expire. Presse dans tes mains sur tes expires. Relâche tes épaules, fais-moi un long coup. Encore une fois, inspire. Oui, c'est bien. Écartez vos doigts. Expire, presse dans tes mains, sans que l'intérieur de tes coudes est vers l'avant. Sur la prochaine inspire, on va ramener ces 2 jambes l'une vers l'autre. On les colle. On colle les pieds. Sur l'expire, on va replier ses jambes. C'est un départ de course un peu en hauteur, ça. Ok, on inspire. Allez, sur l'expiration, on va chercher à tendre la jambe gauche dans le sol, le talon. Sur l'inspiration, on revient. Presse bien dans tes mains. Sur l'expiration, tu tends la droite. Allez, amène bien le talon dans le sol. Parfait. Expiration, on revient. Encore une fois, à droite, à gauche. Et presse sur l'expiration à droite. Plie bien l'autre jambe. Oui, c'est ça. Tends tes jambes le plus tôt, tends tes bras le plus possible. Anne, tu reviens. Et maintenant la gauche. Dans la gauche. Oui, super bien. Repousse sur tes mains le plus possible. Et reviens. Les 2 jambes sont fléchies. On se fait un twist. On inspire. Sur l'expire, on va twister à gauche. Cette fois-ci, tu gardes la main droite dans le sol. Tu inspires. Et tu mets la gauche vers le plafond. Si tu peux, tu tends tes jambes. Si tu peux pas, tu les gardes fléchies. Si tu peux pas encore, tu gardes tout de suite sur tes genoux. Tu te mets en appui, tu te mets sur le coude et ce sera parfait. Quoique je pense que de ce côté-là, ça pourrait être peut-être un peu mieux. Ok, on reste. Inspire. Repousse-toi de ta main du sol. Expire. Sur la prochaine inspire, tu vas ramener ta main dans le sol et tu repasses en Adho Mukha. On inspire. Allez, expirez. Sur la prochaine inspire, tu plies tes jambes, tu regardes en direction de tes doigts et tu vas doucement marcher vers tes mains. Relâchez la tête. Si votre cale n'est pas loin, mettez peut-être vos mains sur la cale, ça vous permettra d'avoir un peu plus d'espace et de relâcher davantage. Vous inspirez. Vous expirez. On va se préparer à faire le remonté de la salutation au soleil. On inspire. On amène ses 2 mains l'une contre l'autre. On expire. Restez. Allez, c'est sur une inspire qu'on remonte. Inspire. Expire. Ramène tes mains en Samastiti. Ok. Et ok. Tadasana Samastiti. Les bras, c'est tendu. Ok, vous allez mettre vos pieds parallèles largeur des hanches, ce sera plus facile pour vous pour trouver un peu d'espace. Vous allez fermer vos yeux, calmer le jeu un petit peu là, du coup on a demandé beaucoup d'engagement. Donc du coup on a fait la première partie, c'est la première partie qui reste au sol. J'appelle la partie du bas,
c'est la première partie qui va rester au sol. La deuxième partie, la partie haute, c'est la partie où les jambes sont tendues, où les jambes sont engagées, où je reste encore au sol, mais un peu moins bas que bas. On va ramener ses deux mains en Namasté Shin Mudra et on va se faire une salutation au soleil complète. Regardez devant, relâchez vos épaules sur l'arrière, sentez bien l'ancrage de vos pieds. On inspire. On expire. On y va sur l'inspire. Montez les bras. Expirez, descends. Encore plus bas, relâche tes épaules et va sur l'arrière. Maintenant, tu es sur une inspire. Sur l'expire, tu plonges. Imagine ton dos vraiment le plus droit possible. Ta tête, elle va regarder, elle va finir son apogée. La tête, direction des genoux. Vous inspirez, vous ravenez. Le dos, il est plat, les épaules sont figées. Ok. Et vous allez doucement retrouver votre chaturanga. Donc, si vous avez besoin de mettre vos genoux dans le sol, vous les mettez. D'accord, Carole? Et on y va. Et puis les coudes vers l'arrière. Ok, super bien. Et tout de suite, on enroule. On enchaîne avec le chien. Relâchez vos épaules sur l'arrière. Ça a l'air vraiment mieux, ce que je vois. On ramène ses deux pieds derrière. On passe en chien. On presse ses mains au reste. On inspire. On expire. Pressez bien de vos mains. Sur la prochaine inspire, je vais plier mes deux jambes. Je vais regarder en direction de mes doigts. Et doucement, soit en sautant, soit en marchant, je vais ramener mes pieds vers mes mains. Je vais tout de suite inspirer, monter les bras au soleil. Je ne m'arrête pas dans mon mouvement. Et je reviens en position de départ. Les mains l'une contre l'autre. Et je me place en Samastiti Tadasana. Position de la montagne. Dans cette position, les mains sont à 15 cm des hanches. Et mon regard est droit, figé, drishti, sur le devant. Donc ça s'appelle soit Tadasana, soit Samastiti, selon les écoles, en fait, on va dire. Donc moi, je mets les deux noms, comme ça, c'est un peu, voilà, je me brouille avec personne. Ok, alors on va se refaire une fois cette salutation au soleil, sauf que on ne remontera pas en bas, on remontera pas en haut, on restera en bas. Ok? On reste sur l'inspiration. Doucement, sur l'expiration, vous allez ramener vos mains en namasté. Allez, on y va, on inspire. Longue inspiration jusqu'au plafond. Expire, plie tes jambes, relâche tes épaules. Inspire, va vers l'arrière, cherche l'arrière. Allez, cherche, très bien. Et sur l'expiration, long dos. Relâche ta tête. Et on inspire, dos plat. Les bras sont le long du corps. Ok. Et doucement, enfin je dis le long du corps, sont plutôt vers l'avant, à la verticale. Et plié. Chaturanga dans Dasana. Relâche tes épaules. Ouais, super bien. Ok. Et amenez vos bras. Tendez vos jambes. Adho Mukha, on inspire. Expire. Inspire. Presse bien dans tes mains, expire. Et doucement, inspire. Sur la prochaine expire. Sur la prochaine inspire, tu vas monter la jambe droite vers le plafond. Tu la plies entre les deux mains. Alors moi, je vais changer ce que je vais mettre en face de vous. Ok, les deux bras sont dans le sol. On inspire, tu plies un petit peu la jambe de derrière. On expire, on va monter son bras, faire un moulinet, faire le guerrier 2. Vous le connaissez maintenant. Le guerrier 2, on plie sa jambe de devant, on fait une petite rétroversion pour bien garder cette ouverture. Ok, relâche tes épaules, on inspire. Tends ta jambe de derrière, engage-la. On inspire. Allez, sur l'expiration, tu tends ta jambe de devant. Inspiration. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui te poussait. On fait Trikonasana, le triangle. Amène ton bras de devant vers l'avant. On va sur l'inspiration. Allez, amener le bras gauche vers le plafond. Et tu gardes vraiment l'ouverture du cœur.
repousse-toi sur ta main qui est au niveau du tibia. On inspire. On expire. On inspire. Imagine derrière ton corps un mur, encore plus. Donc du coup, normalement, tu devrais toucher complètement ce mur imaginaire. Un jour, quand on se verra en salle, je vous ferai retravailler avec ce mur imaginaire, du coup. Enfin, ce mur qui ne sera pas imaginaire, du coup, qui sera vraiment là. On inspire. Sur l'expiration, on va faire un petit demi-cercle avec l'épaule et on va ramener son bras vers les joues. On inspire. On regarde au niveau du bout des doigts. Expirez, sentez bien l'étirement sur toute la tranche. Ici gauche, expirez. Inspire. Expire. Et sur l'inspiration maintenant, avec ton bras de devant, tu vas du haut, tu vas l'amener vers le devant. Ok, maintenant, vous allez vous mettre en appui sur vos deux mains. Vous allez plier la jambe de derrière et revenir la ramener un petit peu sur l'avant. Servez-vous de votre cale, hein, c'est maintenant qu'elle est vraiment utile. Et maintenant, on va faire le Trikonasana à l'envers, renversé. Donc du coup, je vous montre, on inspire. La main gauche est sur le sol ou sur la brique. Dans l'expiration, je vais chercher à ouvrir à partir de ma cage thoracique. Dans l'inspiration, je vais rester. Dans l'expiration d'après, vous allez monter votre bras. Ok? Allez, on y va. Essayez vraiment de prendre conscience de votre respiration et elle doit vraiment être synchronisée avec le mouvement. Vous inspirez. Repoussez-vous sur votre main du sol. Ça vous permet d'avoir un dos un petit peu droit. Pliez vos jambes si vous avez besoin. Expirez. Vous allez ouvrir la cage thoracique. Le coude est vers le plafond. On reste. Et on regarde en direction de ses doigts vers le plafond. On inspire. Allez, dans l'expiration, maintenant, on monte le bras tendu. Et on presse dans la main qui est dans le sol et on étire du côté du bras, de la main, des doigts qui sont vers le plafond. On tend sur ces deux jambes. Sentez l'étirement dans votre dos. Votre dos est à peu près droit ou essaye de se placer droit. Vous inspirez, vous restez. Vous expirez. Encore une fois, inspire. Et sur l'expiration, le bras qui est vers le plafond, il va vers l'oreille maintenant. Donc ça veut dire qu'il est sur l'avant. Au niveau de vos yeux, au niveau de votre regard. Pressez toujours dans votre main du sol. Vos deux hanches sont toujours vers le fond. Elles ne sont pas en direction du tapis. Inspire. Et maintenant, dans l'expiration, tu ramènes ta main dans le sol. Enlève ta cale et doucement, tu vas te replacer en Adho Mukha. Ok, position de transition, le Adho Mukha. Donc du coup, tu vas essayer de respirer, de reprendre ton souffle. Reconnecte-toi, inspire. Presse dans tes mains, expire. Essaye d'avoir un long cou. Sens vraiment que tes aisselles se rapprochent de la taille. Encore une fois, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Et tu vas monter maintenant sur l'inspire ta jambe gauche. Et expire, tu plies ta jambe gauche. Je me trompe de jambe, je fais l'inverse. Vers le devant. Ok, les deux mains sont dans le sol, on inspire, on prend un peu de force. Allez sur l'expire, le guerrier 2. Plie bien ta jambe de devant, pense à ta rétroversion, regarde sur le devant. Servez-vous, on l'a travaillé la semaine dernière ce guerrier. Les deux pieds doivent être alignés, les deux talons sont alignés. Sur les expirations, je vais chercher à aller plier ma jambe. Plie ta jambe de devant, tends ta jambe de derrière si tu peux. On inspire. On expire. On inspire, on tend la jambe de devant. On expire, on reste. Et on inspire, on va passer, étirer le bras sur le devant. Et j'expire, je vais passer en triangle. Mon bras tout de suite vers le plafond. On presse sa main. On inspire. Allez, pressez votre main gauche cette fois-ci. Inspire. Pressez la main du dessous, mais aussi la main du dessus, bien évidemment. Et inspire.
Allez, sur la prochaine inspiration, tu fais un petit cercle avec l'épaule, et tu amènes ta main, ton bras vers l'oreille. Presse toujours dans ta main du dessus, essaie de ne pas t'affaisser. Allez, étire, active tes pieds. Oui, c'est ça. Allez, on y va. Inspire. Vous savez que cet exercice va passer, va forcément finir. Donc pour l'instant, il vous fait souffrir, il est compliqué. Mais dans 1 minute, il sera terminé. Ce sera de l'histoire ancienne. Et vous servirez simplement des bénéfices de l'exercice. Vous ramenez votre main du plafond vers le sol. On plie ses 2 jambes, si on peut. Vous mettez vos 2 mains au sol. Et on ramène sa jambe de derrière sur le devant. Si on a besoin, on place la cale. Parce que vous savez qu'on va faire le Trikonasana à l'envers, renversé. Amenez maintenant vos 2 épaules pour l'instant et vos 2 hanches face à votre tapis. Pour que le Trikonasana soit un peu plus avancé, un peu plus fort, vous pouvez mettre votre main à l'intérieur, à l'extérieur de la jambe. Ça demande plus d'efforts, hein. Soit elle est à l'intérieur, soit elle est à l'extérieur. Si c'est à l'extérieur, ça vous demandera beaucoup plus d'efforts. Si l'intérieur, ça vous suffit, et bien c'est déjà pas mal. Vous inspirez. Et dans l'expiration, vous allez chercher avec votre cage thoracique à aller vers le plafond. Gardez bien vos 2 hanches vers le sol. Pas vos 2 épaules, mais vos 2 hanches. On inspire. Allez, sur l'expiration, tu montes le bras du dessus. Presse dans ta main du dessous, tends ta jambe. Sens vraiment l'étirement dans les 2 jambes, dans la main du sol, étire la main du dessous. On inspire. Super bien les filles, tendez bien vos jambes. Essayez de tenter 2 jambes, Anne. Expire, ouais. Encore, inspire. Expire. Sur la prochaine inspiration, tu te prépares. Tu fais demi-cercle avec l'épaule et tu vas ramener ton épaule vers ton oreille. Ça, c'est plus compliqué. Donc, c'est juste un passage. Tu ramènes maintenant ta main vers l'autre main. Et cette fois-ci, tu vas ramener tes 2 pieds vers les mains. On va inspirer. Et sur l'expiration, on va dérouler le dos. Ok, super. Vous allez placer vos mains en Samastiti, pas en Samastiti, en Namasté, et on va faire la posture de Vrksana, donc l'arbre. Vous savez, vous connaissez, on a déjà fait. C'est la posture en fait qui va nous permettre de décoller la jambe, de ramener son pied ici et de monter ou pas les bras vers le plafond. Donc on fait ce qu'on peut. On y va ensemble. Allez, on se positionne sur ces 2 pieds. On amène les bras l'un contre l'autre, on inspire. On va monter en premier la jambe droite, d'accord? Donc votre jambe droite c'est celle-ci, ok. On inspire. Donc vous allez porter, donc vous mettez votre drishti, votre regard vers le 3e œil sur le devant. Vous inspirez, vous décollez votre jambe droite. Petit à petit, vous allez la placer soit sur le pied, ou l'amener sur le genou ou pas, peu importe. Le principal, c'est d'être en appui et en équilibre sur une seule jambe. Vous inspirez. Et dans l'expiration, peut-être vous allez un petit peu plus loin, peut-être vous montez les bras vers le plafond ou pas, ou à hauteur du front, c'est parfait. C'est pas grave, tomber aussi, c'est l'expérience de la posture. Donc du coup, avant de la réussir, vraiment, on a besoin de s'entraîner. On inspire, expirez, sentez le chemin de la respiration en 3 ou 4 temps. Encore une fois, inspire, expire, et sur l'inspire d'après, vous ramenez vos mains déjà et votre pied doucement. Rééquilibrez bien votre appui sur vos 2 pieds. Sentez la différence entre la jambe sur laquelle vous étiez posé, celle au contraire qui était levée. Fermez vos yeux 2 petites secondes, reprenez le chemin de votre respiration, inspirez. Expirez. À présent, on va ouvrir ses yeux sur l'inspire. Et tout de suite, on va décaler son poids du corps sur la jambe droite. Regardez bien droit devant vous. Et vous allez monter la gauche petit à petit. Si vous avez besoin de vous aider, en prenant vos mains au pied dans vos mains, vous inspirez.
Grandissez-vous le plus possible, imaginez toujours derrière vous ce mur. Ça vous permet vraiment d'avoir une belle verticalité, vous inspirez. Soit vous restez là, soit vous pouvez un peu aller plus haut, vous amenez vos mains, peut-être au niveau de votre front. Et c'est très bien si vous les laissez au niveau du cœur. Vous montez, relâchez vos épaules, grandissez-vous le plus possible. Encore une fois, inspire. Expire, ouais, c'est super bien. Sur l'inspire, vous allez descendre vos bras, doucement. Prenez le temps qu'il faut. Essayez de prendre conscience que il n'y a pas que le tenir dans la posture qui est important, c'est la façon d'aller dans la posture et la façon de sortir de la posture qui sera aussi importante. Et doucement, vous ramenez le pied dans le sol. Ok, super bien. Et on va se replacer tout de suite avec les mains l'une vers l'autre. On va faire un dernier vinyasa et on va aller se poser dans le sol. Vous inspirez, vous ramenez vos bras en soleil. Vous expirez, pliez. Maintenant, on le connaît, hein. Vous inspirez, je vais derrière. Et je vais Uttanasana. Je vais aller sur le sol. Le dos, il est droit. Je relâche ma tête en direction de mes genoux. Vous inspirez, Uttanasana, toujours. Ardha Uttanasana. Pliez. Bon, si tu vas un petit peu plus loin, plus vite, carole, c'est pas grave. Plie tes genoux ou pas. Tes coudes sont sur l'arrière. Et relâche tes épaules. Engage tes fessiers, engage tes jambes. Tu inspires, tu te places en chien tête en bas, Adho Mukha. Tu vas plier tes genoux pour te retrouver à quatre pattes. Et doucement, de la façon dont tu vas le voir, tu vas croiser tes deux jambes. Ok. On croise ces deux jambes. Et on va, alors je vais me replacer face à vous. On va inspirer. Amenez vos bras devant. Dans l'expiration, on va attraper la jambe droite, le bout du gros orteil. Dans l'inspiration, on va monter. Et on va plier sa jambe. On fait le Marichyasana, ça on connaît. Hein, normalement, c'est pour ça que je fais un peu vite. Mettez votre main dans le sol à main gauche. Vous inspirez, vous montez le bras droit vers moi. La fesse, elle est remontée. Vous expirez, vous allez englober votre bras sur l'arrière. C'est parfait tout le monde. Et on amène le bras, on le crochette sur l'arrière. Relâchez les deux épaules. Essayez de sentir vraiment le poids de votre tête. On inspire. Vous expirez. Sentez l'engagement dans la jambe tendue. Essayez de vraiment engager les cuisses, les mollets. Le talon est soulevé. Vous inspirez. Encore une fois, vous expirez. Petit à petit, allez essayer de poser un peu plus près la tête des genoux. Inspire. Expire. Dernière fois. Sur l'inspire, tu vas ramener tes mains dans le sol et tu vas dérouler ton dos. Ok. Et maintenant, on va plier sa jambe ici, comme ça. Ouais. Ou la mettre au-dessus, un petit peu plus compliqué, ou la mettre au-dessus sur la jambe. Ok. On va amener le bras droit sur l'arrière. Il va toucher ce qu'il peut toucher. S'il peut toucher le pied, c'est parfait. S'il ne peut pas toucher le pied, il prend le blouse, enfin, le t-shirt et c'est parfait. On va amener son bras devant et on va étirer et on va attraper l'autre orteil. Ok? Alors, ça, c'était pour la partie explication. Donc, on inspire. On attrape ce qu'on peut attraper sur l'arrière du dos. Ok. On expire, on monte le bras inverse. Et on inspire, on va devant. Cette fois-ci, on essaie de garder le dos droit. Relâchez vos épaules, pliez le coude. Regardez en direction de votre gros orteil, vous inspirez. Tendez votre jambe et expirez, descendez. Essayez de sentir que votre bas du dos est engagé et il est dans la diagonale. Il est vraiment droit. On inspire. Expirez. On inspire. Expirez.
On inspire. Expirez. Sur l'inspiration, maintenant, vous allez retendre votre bras qui est déjà un peu tendu et vous allez remonter. Ok, on va croiser les deux jambes. On inspire. On va essayer de soulever ses fesses. Alors, si on soulève les fesses et qu'on arrive à soulever les jambes en même temps, c'est parfait. Sinon, on soulève les fesses simplement en ayant les pieds dans le sol. Allez, on essaie de soulever tout. Et on revient. Ok. On tend la jambe, les deux jambes. Et on y va à gauche. On inspire, on attrape la jambe gauche. On expire, on commence par le Marichyasana. Et on plie sa jambe. Tout de suite, on presse sa main dans le sol. On inspire, on va devant. On expire, on englobe. On inspire, on amène le bras derrière. Et on expire, on relâche. Essayez de sentir que vos deux épaules sont sur l'avant. Décollez votre fesse de la jambe fléchie. Vous inspirez. Vous expirez. Encore une fois, vous inspirez. Vous expirez, relâchez votre tête. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Et doucement, tu vas dérouler ton dos. Replacer tes deux ischions dans le sol. Et on va ramener soit sa jambe ici, ok, à l'interstice, ou soit carrément la croiser sur l'autre jambe. Ok, on inspire, on ouvre le bras de la jambe fléchie. On expire, on va le mettre derrière. On attrape, si on peut, le bout des pieds, si on ne peut pas, le t-shirt, et c'est parfait. On inspire, on met le bras ici, le bras gauche. On expire, on monte. Et on inspire, on attrape. Donc ça nous permet normalement, en yoga, on essaie d'avoir le plus de contact possible entre ses doigts de pied, ses mains, parce que du coup, ça connecte plein de petites choses et ça met en action toutes ces parties de notre corps qui sont les extrémités. Relâchez le coude, amenez le coude dans le sens, on inspire. Regardez en direction de votre doigt de pied. Sentez l'étirement de votre dos, sentez l'engagement de votre jambe. On inspire, parfait. Expirez, relâchez vos épaules. Encore une fois, inspire, parfait, c'est bien tout le monde. Expirez. Sur l'inspire, on se fait à l'idée de remonter, on ramène son bras tendu et on replace. Ok, relâchez l'épaule et on se fait un vinyasa. On plie ses deux jambes. Cette fois-ci, si on a mis les pieds dans le sol, cette fois-ci, on va mettre les mains, les fesses dans le sol. On fait l'inverse. Ou les deux. Allez, on inspire et on y va. Sur un expire. Ok, relâche. Et tendez vos jambes. On va maintenant aller se placer sur les postures inversées. Donc, on va essayer de les faire les trois à la suite. Donc, on fait un inspire. On monte en Setu Bandhasana. Si on peut, carrément, on va en pont. On inspire, on va aller en charrue, en chandelle, en charrue, et revenir en Shavasana. D'accord? On y va ensemble? Allez. Placez-vous dans le sol. Relâchez bien vos épaules. Sentez bien l'ancrage de votre dos pour l'instant. Vos pieds sont aussi dans le sol. On inspire. Sur l'expiration, vous allez serrer le ventre et vous allez monter, décoller votre dos jusqu'à amener votre nombril le plus possible vers le plafond. Arrondissez votre dos. Sentez vraiment qu'il y a un arc dans le dos qui se passe. On inspire et vous allez ramener vos deux mains croisées, crochetées derrière le dos. Ok. Vous inspirez. Encore une fois, expire. Inspire.
Alors moi j'expire par la bouche parce que du coup comme je vous explique en même temps, ben voilà, hein. Mais vous essayez de le faire vraiment par le nez. Ramenez les deux genoux vers le plafond si c'est possible. Et doucement, soit vous passez dans la posture d'après, c'est-à-dire le Alasana, c'est-à-dire la chandelle, soit vous mettez vos mains derrière et vous passez en pont complet. Et on reste. Je ne sais pas ce que vous en êtes. Ok, et revenez. On prépare ces deux jambes, on inspire. Et doucement. Ramenez vos pieds vers vos hanches. Les coudes, ça c'est comme en pilates. J'en profite comme vous prenez toutes les cours de pilates. Les talons sont en direction des hanches, enfin les talons, les pieds, et les genoux, pardon. Vous êtes en appui sur vos coudes, vous allez sur l'arrière. Vous inspirez. Expirez, c'est de sentir que vous calmez le jeu. Sentez votre respiration qui va descendre du bout des pieds et qui va doucement aller dans chaque partie de votre corps, passant par les jambes, la ceinture pelvienne, donc les hanches, le ventre, et pour aller à la tête. Encore une fois, vous inspirez, vous expirez, et sur l'inspire d'après, vous allez ramener vos pieds vers le sol, ou le plus près possible du sol. Si vous avez besoin de fléchir vos jambes de façon à avoir vos genoux au niveau de vos oreilles, faites-le. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et doucement, retendez vos jambes. Alors avant de faire le Shavasana, on va faire la contre-posture. Vous savez qu'en yoga, quand on fait des postures qui sont défiantes, comme par exemple le pont, même si c'est le demi-pont, on fait des postures qui s'appellent des contre-postures, donc qui vont à l'opposé, dans l'autre sens, qui vont permettre donc à votre dos de se rétablir. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de faire de monter votre dos, faire le Paschimottanasana. Paschimottanasana, on connaît bien, c'est simplement amener, relâcher, et comme ça permettre à votre dos de s'étirer dans l'inverse, en contre-posture, dans l'autre sens, relâchez la tête, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, sur la prochaine expire, vous allez mettre du poids du corps sur vos mains et vous allez dérouler votre dos. Et cette fois-ci, vous allez vous installer en Shavasana. Allez vous coucher, petite relaxation, pas très longue, mais petite quand même. Mettez vos chaussettes si besoin. Allez, installez-vous le plus confortablement possible pour vous. Donc ça peut être sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Les jambes tendues, les jambes fléchies. Et vous allez à nouveau ressentir vos points d'appui sur le tapis. Toutes ces zones de votre corps qui touchent le tapis. Et sentez si grâce à la pratique du jour, vous avez pu relâcher les tensions, passer au-dessus de vos souffrances, de rester dans certaines postures malgré la difficulté. Relâchez et sentez surtout si vous avez réussi aussi à vous ancrer, comme on avait parlé au début du cours, ancrer vos postures dans votre tête et ancrer votre corps dans le sol et être présente avec moi dans le ici et maintenant. Vous
Vous avez réussi à stimuler votre force vitale, c'est-à-dire le prana, c'est-à-dire la respiration. À réengager tout ça. Et maintenant, c'est le moment de relâcher. Normalement, le Shavasana, c'est un exercice à part entière de chaque cours de yoga. C'est une finalité en soi, c'est quelque chose qui doit durer 5 à 7 minutes. Malheureusement, moi, j'ai pas assez le temps. On n'a pas assez le temps de pratiquer longtemps ce Shavasana. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous laisser la possibilité de le pratiquer sans moi. Moi, toute seule, je vais faire le Om. Et si vous avez besoin de rester encore quelques petites minutes de plus, vous y resterez le temps qui vous conviendra. Parce que moi, j'ai un cours derrière. Donc malheureusement, je n'ai pas le temps. Donc pour vous, aujourd'hui, je vais fermer la pratique pour vous permettre de rester plus longtemps dans ce Shavasana, dans cette respiration, dans cette relaxation. Inspire. Namasté, bonne journée. Je vous dis à très vite. Vous pouvez rester, allez-y, restez, profitez-en. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve la semaine prochaine avec toutes ces petites défis que j'ai mis en place. Ok ? Et quand vous voulez, bien évidemment.